Ouais, les gars, là, c'est une finale. Ça, c'est une finale. Ça, c'est une finale de Cannes. Sénégal-Maroc, dimanche à 20 h. Depuis le début de la compétition, on rêve de ça. Au fond, nous, on veut tous voir cette finale-là. Franchement, je pensais pas que ça allait arriver, mais au final, les gars, le Sénégal, ils ont fait le boulot là-bas, de l'autre côté. Le Maroc, ils ont fait le boulot de l'autre côté. Voilà, les deux, ils s'affrontent en finale. Quel match, quelle affiche entre les deux meilleures nations d'Afrique. Voilà, c'est les deux meilleures nations d'Afrique. Que tu le veuilles ou non, c'est les deux meilleurs. Les deux lions, ils vont s'affronter. Là, les gars, il n'y a plus d'amitié. Voilà. L'amitié, dimanche, les gars, s'arrête. Nous, on est là pour placer des étoiles. Là. On a de la place encore ici. On est là pour placer des étoiles. Vous voulez remporter une compétition chez vous. Que le meilleur gagne. En tout cas, voilà, tout le monde est pressé de ce match-là. Ça va être un match incroyable. Et ça, pour la CAN, les gars, pour l'image de la CAN, pour la publicité de la CAN, c'est une dinguerie. Déjà, le match, il va pas sur Bein Sport, sur M6. Là, ce match-là, tout le monde va le regarder. Déjà, Nigeria, Maroc, là, les gars, le niveau, il était incroyable. Hein. Le match, il était incroyable. Les deux frères en finale. Les deux frères en finale. C'était écrit. C'était écrit au début de la CAN, ça chuchotait cette finale. Voilà, tout le monde voulait y croire. Et cette fois, on le dit à voix haute, le Sénégal affrontera le Maroc en finale de CAN. Et là, ça va être terrible. Le choc des lions, le choc des frères. Il y en a beaucoup qui voulaient cette finale, on l'a. Mais cette fois, il n'y a plus de frères. C'est fini, c'est fini. Non, non, c'est fini le temps de 90 minutes si plus si affinité 120 minutes. C'est fini, il n'y a plus de frères. Là, c'est la guerre. Voilà, le Maroc va pas se laisser faire. Et le Sénégal aussi, ça va être une opposition de fou. Les deux meilleures équipes du continent, clairement, dans l'effectif, dans la forme du moment. Ça va être incroyable, ça va être un duel épique. Hakimi face à Sadio Mané. Bon, on sait très bien que le Maroc part favori dans cette finale, hein, parce que le Maroc est chez lui, tout simplement, avec un stade dans lequel il a joué tous ses matchs. Mais le Sénégal aussi aura son mot à dire. On le sait, là, on a beaucoup plus d'expérience en finale. On a quand même fait 3 finales. Je crois que c'est sur les 4 dernières éditions, contre l'Algérie, contre l'Égypte et là, contre le Maroc. C'est incroyable, une longévité, donc on connaît les finales. Maintenant, à nous de bien la négocier. Bon courage, bonne chance aux Marocains. Maroc-Sénégal, ça va être un régal, tout ça en finale. Moi, je vous le dis, les gars, je viens de regarder Maroc-Nigeria. C'était un top match, pression jusqu'à la fin. Le Maroc a mérité sa qualification, les gars, vraiment. C'était un beau match. Le Nigeria n'a pas démérité non plus, mais le Maroc a eu un petit peu plus d'occasions. Ils étaient un petit peu plus entreprenants. Et puis, les pénaltys ont tout simplement été mieux tirés parce que les pénaltys du Nigeria, il y en a deux, trois. Ah, on peut redire des choses quand même. On peut redire des choses. Maintenant, les gars, ça va être une dinguerie, hein, parce que le Maroc, à domicile, ils vont avoir une pression monstrueuse. Le Sénégal, ils vont peut-être faire un back-to-back, ça peut être légendaire. La finale, les gars, il y a 50 scénarios qui peuvent s'écrire selon la victoire, selon le scénario. Oh, ça peut être super. On va bien bien manger dimanche. Le Maroc, ils vont avoir une pression de fou, les gars, parce qu'ils ne peuvent pas perdre une finale de Cannes chez eux, devant leur roi, parce qu'il y aura peut-être le roi, ou il y aura peut-être le prince. Le Sénégal, les gars, ils vont pas se laisser faire, on les connaît. Il n'y a pas Koulibaly, ça c'est une chose. Mais les gars, ils vont pas se laisser faire, on les connaît, le Sénégal. Moi, je vous mens pas, les gars. Je vais me régaler. Spectateur neutre, ce match-là, waouh, je l'attends avec impatience. C'est un des matchs de l'année pour moi. On est au mois de janvier, mais c'est un des matchs de l'année. Vraiment, et je suis très très impatient. Ah, je vais bien manger. Ah, je vais bien manger. C'est vraiment l'heure, les gars. Nous y sommes. Finale tant rêvée. Sénégal-Maroc. Les deux meilleures équipes du continent vont s'affronter pour un choc. Qui va prendre la coupe, les gars? D'un côté, on a les Marocains. Ils sont à domicile, pays hôte. Pas de finale depuis 22 ans. Ils ont la dalle. Ils doivent aller chercher. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que après avoir fait tout ce parcours chez toi à la maison, devenir perdant en finale comme ça, c'est un gros coup de massue sur la tête. Mais et t'as l'équipe du Sénégal en face. Eux, c'est la constance. Hein. Sur ces dernières années, c'est les numéros un en Afrique, je pense qu'on peut le dire. 3 finales sur les 4 dernières éditions. Mané, qui a faim, il a la dalle. Je tiens à rappeler que c'est sa dernière canne. Et quoi de mieux que de finir en beauté? Deux groupes qui se ressemblent, les gars. Homogènes, tantôt il y a de l'expérience et de la jeunesse. Des mecs techniques, des bons milieux de terrain des deux côtés. Des bonnes défenses aussi. Et deux bons gardiens. Pour nous, Mendy. Pendant un moment, on sait que c'était le duel en Afrique pour savoir qui était le meilleur gardien sur le continent. Et là, franchement, on va se régaler. Je pense qu'on va manger Gucci. Vous, c'est quoi vos pronostics, les gars? Donnez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous, on s'attrape. Le football nous a offert la plus belle finale
que l'on pouvait avoir. Les deux plus gros favoris de cette CAN vont se retrouver en finale. Au début de la compétition, très clairement, le Maroc faisait office de grand favori en étant organisateur de la compétition et aussi détenteur du plus grand exploit africain de l'histoire lors de la dernière Coupe du Monde. Et le Sénégal, qui est une des meilleures équipes d'Afrique, si ce n'est la meilleure sur ces dernières années. C'était la finale rêvée par excellence. Et c'est cette finale à laquelle on assistera. Sénégal-Maroc. Sadio Mané, Achraf Hakimi. Deux équipes qui ont été très clairement les plus solides dans cette CAN-là. Qui ont fait le preuve de plus de gros mental et qui nous offriront une finale très clairement d'anthologie. Sénégal-Maroc. Les deux plus belles équipes d'Afrique depuis 2-3 ans qui vont se rencontrer dans une finale de la CAN. C'est merveilleux. Finalement, la logique est respectée. Les deux meilleures nations d'Afrique face à face en finale, les deux nations les mieux classées au classement FIFA. Le Maroc, qui est en plus à domicile, face au Sénégal. Les deux qui jouaient dans les plus gros stades. Le stade de Rabat, Prince Moulay et le grand stade de Tanger vont se retrouver à Rabat pour la finale, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avant toute chose, avant qui va supporter qui va gagner. On veut un gros match, s'il vous plaît, les gars. Parce que c'est demi-finale. On a assisté à du haram ball de haut standing. On a vu qu'un but en 2 matchs. Non, les gars, s'il vous plaît. Hein, on a mis toute une hype cette année. C'est les grandes nations qui sont là à partir des quarts de finale, demi-finale. Mais on n'a pas vu beaucoup de gros matchs. Moi, déjà, en tant que Malien, j'ai subi du haram ball toute la compétition avec mon équipe. Je voulais me rattraper sur ces matchs-là. Et pour l'instant, je suis un peu déçu. Donc, avant tout, on veut du grand spectacle en finale, s'il vous plaît. Faites-nous rêver. Il y a des joueurs de qualité des deux côtés. Voilà. Donnez-nous du football, s'il vous plaît. Le Maroc en finale de sa propre CAN, les gars, et c'est amplement mérité. C'est vrai, par moments, il y a des matchs où, voilà, il y a eu des décisions de l'arbitre un peu bizarres, voilà. Mais les gars, à chaque fois que le Maroc était sur le terrain et qu'il jouait au football, les gars, c'est eux qui pratiquaient à chaque fois le meilleur football. C'est mérité encore une fois de plus ce soir. Quand tu suis le match, tu suis les prolongations, tout ça. C'est vrai que le Nigeria s'est solidéré avec un gros match de Calvin Bassey, de toute la défense, mais un peu plus de Calvin Bassey, de Nouabali qui a fait d'énormes arrêts. Mais les frères, le Maroc, ça joue trop bien. L'intensité qu'ils mettent à chaque fois, le niveau de chaque joueur, le niveau technique, tout ça, l'intensité, comment ils te bousculent, comment ils te mangent. Franchement, moi je voyais le Nigeria les bouffer, avoir 10 001 occasions. Mais les frères, je sais même pas s'il y a eu une grosse occasion d'Osimhen ou de Lookman. Finale Sénégal-Maroc, on va se régaler. J'ai envie de dire aussi que ce sont les deux équipes aussi qui jouent beaucoup au football. Le Sénégal aussi a beaucoup régalé durant ces matchs précédents. Même aujourd'hui encore, ils ont régalé encore une fois. Comment ils ont mangé l'Égypte, c'est hallucinant. Le Sénégal aura 2 étoiles sur son maillot. Soit ça sera le Maroc qui aura 2 étoiles sur son maillot. C'est une guerre de 2 étoiles. Nous, on a 3 étoiles. Donc, on va vous battre nos petits frères. Ouais, battez-vous. Ouais, battez-vous. Finale de la CAN, Sénégal-Maroc. Ouais, finale de la CAN, Sénégal-Maroc. Franchement, c'est la meilleure finale possible. Hein. Les deux meilleures nations africaines vont s'affronter en finale de la CAN. Les deux meilleures nations africaines, hein, premier et deuxième au classement FIFA Zone Afrique. Franchement, les gars, j'ai trop hâte pour ces matchs. Qui va remporter sa 2e étoile? Qui va remporter cette CAN? Le Sénégal ou le Maroc? Le Maroc, je rappelle encore, ils jouent chez eux à domicile, ils jouent à la maison. Ils ont tout un public derrière eux. Voilà, je ne cesse de le répéter. Donc, je suis vraiment hypé, les gars. Je suis vraiment trop hypé. C'est la meilleure finale possible. Hein. Voilà. Donc, les Marocains, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils jouent chez eux, ils jouent à la maison. Donc, ils ne doivent pas décevoir leur public. Imagine, tu perds la finale de la CAN chez vous, à la maison, devant vos supporters. Finale de la CAN, hein. Les Marocains n'ont pas droit à l'erreur. Voilà, les Sénégalais aussi doivent donner de l'argent aux supporters. Voilà, tout simplement. Mais on verra en tout cas ce que cette finale va donner. Hein. Franchement, les Sénégalais, vous connaissez. Moi, je suis pour vous. Voilà, tout simplement. Les Marocains, je vous aime bien aussi. Mais vas-y, moi, mon cœur est déjà pris. Hein. Donc, bonne chance au Sénégal pour cette finale. J'espère que vous allez remporter la CAN, les Sénégalais. Je suis derrière vous. Sénégal Rec. Finale logique. On a éjecté tout le monde. Maintenant, c'est 1-1 entre 2 lions. Mais comme j'ai dit, finale logique. Sénégal-Maroc, les 2 meilleures nations africaines du moment. Voilà. Tellement dans cette compétition que nous appelons la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des surprises. Je crois que c'est la première fois que je regarde une CAN et la finale que tout le monde pronostiquait a vraiment lieu. Donc avant de
ne plus être objectif et partir dans mon camp sénégalais. Félicitations frères marocains pour leur qualification en finale. C'est très fort ce qu'ils ont fait pendant toute la compétition. C'est eux-mêmes qui l'ont organisé et ils l'ont organisé de la meilleure des manières. Voilà. Donc force à vous pour dimanche. C'est tout. De l'autre côté, ils vont affronter les Lions de la Teranga. Le pays de Sadio Mané, joueur qui a fait top 4 Ballon d'Or mondial et top 2 Ballon d'Or mondial. J'ai lu que c'était la première finale du Maroc depuis 2004 et que dans leur histoire, ils ont joué 4 finales. Nous, de notre côté, je tiens quand même à le rappeler que sur les 4 dernières éditions, juste sur les 4 dernières, on a fait 3 finales. Donc nous, de notre côté, Sénégalais, on est conscient qu'on va affronter une grosse bête. Voilà, faut dire clairement les choses. Le Maroc, ils sont très forts dans le jeu, que ce soit dans le pressing, etc. Mais confiance totale, que ce soit aux joueurs et au staff qui n'ont cessé de prouver qu'ils vont répondre présent et qui sont en mission. Et j'espère que dimanche soir, Inch'Allah, Ya Rabbi, il y aura une deuxième étoile au-dessus de l'emblème sénégalais. Et voilà, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera le Sénégal face au Maroc. C'est une affiche que tout le monde voulait même avant le début de la Coupe d'Afrique. Tout le monde disait la finale, il faut que ça soit le Sénégal-Maroc. Voilà, le destin fait bien les choses et ils vont s'affronter en finale ce dimanche. Ça va être un match serré, très compliqué pour les deux équipes. Le Sénégal a l'expérience parce que lors des 4 dernières éditions, ils ont fait 3 finales. C'est un groupe qui sait vivre ce genre de choses, contrairement à l'équipe du Maroc qui, elle, va disputer avec ce groupe sa première finale. Mais attention, ils ont l'avantage de jouer à domicile. Donc voilà, ça reste ouvert. Ça va être un match à ne pas rater. C'est le choc des titans. C'est la crème de la crème en Afrique. Le premier contre le deuxième au classement FIFA dans la zone Afrique. Restez connectés, abonnez-vous les gars. Vous m'avez déçu. Le Nigeria, vous étiez la meilleure équipe d'Afrique, incontestablement. Et aujourd'hui, je m'attendais à un match de malade mental. Je m'attendais à un Maroc au top niveau, un Nigeria au top niveau. La vérité, c'est que j'ai vu un Maroc au top niveau, mais un Nigeria qui n'a pas voulu jouer. Et je suis déçu parce qu'en fait, quand je vois comment ils ont joué contre l'Algérie, quand je vois comment ils ont joué en poule contre le Mozambique, c'était terrifiant. Et là, c'était terrifiant aussi. Mais dans le mauvais sens du terme. Osimhen, c'était à toi ce soir. C'était à toi ce soir de mener tes hommes, de porter tes cojones et d'aller faire gagner le Nigeria ou au moins essayer de garder des ballons devant pour qu'ils arrêtent de souffrir. T'as pas réussi. Aujourd'hui, Osimhen, tu t'es fait manger et c'est la réalité. T'as été dégueulasse dans les duels aériens, pas présent. Balle au pied, pas présent. Tu faisais des contrôles en hug. Donc c'est pas possible. Osimhen, aujourd'hui, c'est décevant. Sachant que t'es capitaine en plus. Lookman, pour moi, t'étais le meilleur joueur de la CAN jusqu'à présent. Ça se tapait avec Brahim Diaz, mais moi, j'avais une petite préférence pour toi. Pour moi, t'étais le meilleur joueur de cette CAN. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, toi aussi, ça n'a pas été au niveau. Pas de bonne prise de décision, pas de prise de risque. C'était douteux. Tu tremblais quand t'avais la balle au pied. Les passes, elles étaient pas appuyées, elles étaient pas ouf. Et les seuls ballons, déjà que vous aviez pas beaucoup de ballons, les seuls ballons que t'avais à garder, t'as même pas réussi. Donc Lookman aussi, je suis déçu de son match. Le seul qui m'a convaincu vraiment côté Nigeria, c'est Calvin Bassey. J'ai déjà fait une vidéo sur lui. Mais Lookman et Osimhen, tu peux pas. Tu peux pas aller gagner un tel Maroc. Quand tes deux meilleurs joueurs, ils font un match comme ça, c'est pas possible. Je vous dis la vérité, avant que les demi-finales se jouent, je voyais Égypte-Nigeria en finale. Mais quand on a regardé les deux matchs, la finale, elle est logique. L'Égypte, ils n'ont pas voulu jouer. Le Sénégal, ils ont voulu jouer. Ils sont en finale. Le Nigeria, ils n'ont pas voulu jouer. Le Maroc, ils ont voulu jouer. Ils sont en finale. Donc la finale est logique. Là, dimanche, on va se régaler. On va avoir un Sénégal-Maroc. Ça va être masterclass. J'espère que les deux équipes vont accepter le jeu. Il n'y en a pas une qui va refuser le jeu. Et on va se régaler tout simplement. Le Nigeria et l'Égypte, aujourd'hui, c'était en dessous, c'était décevant. Et c'est mérité qu'ils sortent. Voilà. C'est mérité, totalement mérité. Mes félicitations à tous les Marocains. Sur tout le match, j'ai trouvé que les Marocains ils étaient beaucoup plus entreprenants que l'équipe de Nigeria. Même si c'était pas un grand Maroc non plus. Mais ils ont été nettement supérieurs à cette équipe du Nigeria. J'arrivais pas à trouver cette équipe qui avait fait du mal face à l'Algérie. Peut-être qu'il y avait un petit coup de fatigue. Donc au final, il y aura bel et bien une finale entre le Sénégal et le Maroc. Deux pays frères. Deux pays qui ne se sont pas énormément déplacés. Une qui est restée exclusivement à Rabat et l'autre qui est restée exclusivement à Tanger. Et on voit qu'au final, ça fait la différence. Mais tout ça pour vous dire que ce match va être incroyable. Parce que le Sénégal a une étoile,
Le Maroc a aussi une étoile. Il y a une des deux équipes qui va prendre l'avantage en termes de Coupe d'Afrique. Alors vous connaissez, hein, j'ai une affection particulière pour les frères sénégalais. Mais on va pas se mentir, on ne sait réellement pas qui va gagner là sur ce match-là. Mais comme je dis souvent, attention au Sénégal. Sadio Mané joue sa dernière CAN, il l'a annoncé. Et vraiment, il va tout donner. Après, du côté du Maroc, Brahim Diaz, il est en pétard. S'il ramène la CAN, je serais très content pour lui aussi. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Waouh, mais quel joueur! Alors oui, le Nigeria a perdu, pas de souci, tranquille. Et le meilleur joueur sur le terrain, aujourd'hui, c'était Bassey. Bassey est pour moi le meilleur défenseur de la compétition. Il a été cohérent dans absolument tout, dans toutes les caractéristiques qu'on demande à un défenseur. Il a été bon dans les duels, il a été bon techniquement dans les passes. Parce qu'il fallait éliminer un joueur pour pouvoir apporter offensivement, il le faisait aussi. Dans l'anticipation, il était très bon aussi. Les duels de la tête aussi, il était très bon aussi. Il avait ce caractère de leader aussi. Donc je vous le dis aujourd'hui, si le Nigeria prend 0 but, c'est essentiellement grâce à ce monsieur-là. Malgré qu'il s'est fait humilier comme ça, Saï, pour moi, ça a été l'un des meilleurs latérales de cette compétition aussi. La débauche d'énergie qu'il a de début à la fin, extraordinaire, franchement, il n'y a rien à dire. À part l'accent que je vous ai montré précédemment, il a rien laissé passer. Je me trompe pas, il est toujours à Birmingham. J'espère qu'il sera plus là-bas. Voilà. J'espère que les plus grands clubs le regardent parce qu'il a un énorme potentiel. Le Nigeria, ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ces deux joueurs aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Avant la CAN, ils nous ont parlé. Ils nous ont dit qu'ils allaient afficher leur ambition très clairement. Ils nous ont fait comprendre par A plus B qu'après avoir montré un très beau visage aux yeux du monde, référence à la Coupe du Monde 2022, va falloir qu'ils dominent l'Afrique, leur propre continent. Beaucoup de personnes, dont moi, étaient réticentes face à ce qu'on a pu voir au début de compétition sur le Maroc. Mais force est de constater qu'ils sont là où ils sont en fait. Depuis le match contre le Cameroun, ils ont haussé leur niveau de jeu de manière pas possible. Durant la compétition, on nous a parlé d'arbitrage, Maroc favorisé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Pendant 2 heures, il n'y a pas eu match. Le match est certes fini sur un 0-0, le match est certes allé jusqu'au tir au but, mais sur les 2 heures, il n'y a pas eu match. Le Maroc a dominé son match de A à Z. Le Nigeria n'a pas vu le jour. Les Super Eagles se sont fait mettre en cage. La force offensive du Nigeria a été neutralisée pendant 2 heures. Ça veut dire que Osimhen, Adams, Lookman, je crois qu'ils ont dû négocier peut-être 10 bons ballons. À tout casser pendant 2 heures. Le Maroc a clairement fermé la porte aux attaquants du Nigeria. Le Maroc s'est qualifié sans l'aide des arbitres, comme vous dites. Le Maroc a amplement mérité sa qualification. Le Maroc est là où il doit être. Félicitations à eux, tout simplement. Alors c'est très simple. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le Maroc a dominé son sujet de A à Z. Le Maroc mérite sa qualification. Mais aujourd'hui, si le Nigeria a gardé sa cage inviolée, si le Nigeria a réussi à aller jusqu'au tir au but face au Maroc, c'est grâce à ce mec, tout simplement. Si ce mec n'est pas là, le match en 90 minutes, il est plié. Ce mec-là est trop glitché, il est méta de fou. La performance qu'il a sortie, c'est rare de voir ça. Je vous jure, c'est rare. Il a eu El Kaabi, El Nesri, Igaman sur ses côtes. Tout ça pendant 120 minutes. Il n'a rien laissé passer. Calvin Bassey, c'est un buffle. Il est hyper rapide. Je ne sais même pas si un attaquant l'a pris de vitesse pendant 2 heures. Il est hyper costaud. Ça veut dire qu'à partir du moment où il passe l'épaule devant toi, c'est fini. C'est soit tu fais faute, soit tu le laisses. Et en plus de ça, il n'a pas un mauvais pied. Ça veut dire que ses relances, voilà, certaines elles partaient un peu à gauche, à droite, certaines étaient un peu approximatives, mais c'était déjà ça. Si le Nigeria s'était qualifié aujourd'hui au tir au but face au Maroc avec sa performance, ça aurait été le héros du peuple. Enfin, le Maroc décroche une finale. 22 ans, l'attente a été longue. Et là, c'est le moment. Ça travaille bien, la progression elle est constante, comme on l'évoque avec le Sénégal. Et ils sont récompensés. C'est une finale, c'est à la maison, que demander de plus face à une des meilleures équipes d'Afrique, si ce n'est la meilleure, le Sénégal. Franchement, s'ils viennent à remporter cette CAN, ce sera avec la manière, je pense qu'on peut le dire. Même s'il y aura ce débat autour de l'arbitrage, on a tous vu les matchs. Dans une CAN qui était vraiment bonne, je pense qu'on peut le dire, avec un nouveau record, plus de 120 buts qui ont été marqués. C'est une première dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Les pelouses sont de qualité, les infrastructures, les hôtels. On a également eu des beaux buts. Et là, on se retrouve avec une finale où il y a les 2 meilleures équipes d'Afrique qui vont se rencontrer. On va voir qui est qui. Sadio Mané qui est en mission, il doit la ramener cette CAN. Il doit la ramener, comme il l'a évoqué après le match. C'est sa dernière, après ça, il arrête. De l'autre côté, tu as les Marocains, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Ça fait
des années qu'ils n'ont pas gagné cette CAN-là. On leur tire dessus souvent pour cette raison-là. 22 ans qu'ils n'ont pas fait une finale, ils sont enfin récompensés. Et pareil, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Deux équipes qui jouent au ballon, qui ont des forces assez similaires, je trouve, sur certains points. Et moi, je pense qu'on aura un très très gros match. Dites-moi ce que vous en pensez, commentaires, on s'attrape. Alors là, le divertissement pour cette finale, les gars, ça va être une dinguerie. On va avoir du football. Franchement, on aura du football. Sénégal-Maroc, finale CAN 2025. C'est une affiche historique, les gars, ce dimanche. Prenez congé. En fait, installez-vous bien. Parce que ce dimanche, les gars, on aura quelque chose. Est-ce que le Maroc, 50 ans plus tard, pourra reproduire quelque chose qui un moment de l'histoire? Est-ce que le Sénégal, les gars, pourra, parce que c'est 3 finales sur les 4 dernières éditions de la CAN. Le Sénégal est un peu plus habitué au match à haute intensité comme ça. Le Sénégal qui pratique un très très beau football. On l'a vu aujourd'hui face à l'Égypte, c'était pas leur meilleur match. Et franchement, les gars, ils ont un peu plus d'expérience. Ils ont des joueurs internationaux aussi. Le Maroc, très très belle demi-finale face au Nigeria. On s'attendait pas. Franchement, très très belle demi-finale aussi. Et le Maroc, voilà les gars. Ils sont chez eux, ils ont la force du public, c'est une finale. Est-ce qu'ils vont reproduire ce que la Côte d'Ivoire a reproduit l'année dernière? Mais franchement, on va avoir un moment historique, les gars. Quel match! Ça, c'est la finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal-Maroc. Le tchèb contre le couscous. Ah, moi, j'aime les deux, les gars, je vous mens pas. J'aime beaucoup les deux. D'un côté, tu as une équipe du Sénégal qui a été ordonnée, appliquée sur toute la compétition. De l'autre côté, tu as une équipe du Maroc qui est montée crescendo. Plus l'adversaire était coriace, plus le Maroc a su élever son niveau de jeu. Maintenant, il faut remettre les compteurs à zéro. C'est une finale de Coupe d'Afrique des Nations, donc tout ce qui s'est passé auparavant disparaît. Comme on dit, la réalité d'un match et le football, c'est cruel. C'est très cruel. Tu peux être le meilleur, tu peux être le favori, mais c'est pas pour autant que tu vas gagner la compétition. Maintenant, le Maroc reste le pays hôte. Ils vont accueillir lors de la finale, c'est une dinguerie. Est-ce qu'ils vont réussir à reproduire ce que la Côte d'Ivoire a fait sur la dernière CAN? Ou est-ce que le Sénégal va venir taper le Maroc à domicile et prendre leur deuxième CAN? Dans tous les cas, c'est un match pour l'histoire. Donc les gars, vous êtes plus Sénégal ou Maroc? Oh, j'ai hâte. J'ai hâte. Pas pour le contenu, parce que je sais que ça peut être une finale fermée, mais j'ai hâte quand même. J'ai été déçu du Nigeria aujourd'hui, rien à voir avec ce qu'ils nous ont proposé depuis le début de la compétition, c'était brouillon offensivement. Lookman, pas du tout au niveau, pas au rendez-vous. Accor Adams, encore moins. Osimhen, j'attendais beaucoup plus de lui. Et à contrario, j'ai été agréablement surpris par le Maroc, qui ont été solides, qui ont répondu présent, qui ont mis la pression dès la première mi-temps. Ce type du Nigeria qui n'arrivait pas à jouer tout simplement. Après, celui qui m'avait forte impression côté Maroc aujourd'hui, c'est El Ainaoui. On aurait dit qu'il était partout sur le terrain dans l'utilisation de ballon, même défensivement, je l'ai trouvé vraiment au rendez-vous. J'ai bien aimé son match. Après, côté Nigeria, à contrario d'avoir été bon offensivement, défensivement, c'était impressionnant à l'image de Calvin Bassey. Franchement, ce mec-là, il est trop fort. C'est de loin le meilleur central de toute la CAN, le meilleur central en Afrique. Il est vraiment de classe mondiale, ce mec-là. Au-delà de sa qualité physique, vraiment dans les duels physiques, il est au contact, mais au-delà de ça, il a vraiment une vraie intelligence de jeu, un vrai sens du placement, un vrai sens de l'anticipation. Et il l'a montré aujourd'hui. Franchement, s'ils vont au péno, le Nigeria, c'est en grande partie face à lui, même si Ajayi à côté aussi, c'est très solide. Après, le Nigeria peut remercier les cieux que ce mec-là soit pas rentré avant. Et puis même, l'Afrique peut s'estimer heureuse que ce mec-là ait été blessé et ait pas joué depuis le début de la CAN. Parce que son entrée, on me l'avait vendu. J'ai pas été déçu. Techniquement, c'est vraiment très très fort, c'est au-dessus du lot. Et franchement, tu sens qu'il a ce truc en plus. En tout cas, maintenant on est fixé, on aura un duel fratricide en finale Maroc-Sénégal. Je sais que les deux s'apprécient beaucoup, mais ça reste quand même un choc. Franchement, les deux équipes, j'espère qu'elles seront au rendez-vous. Parce que depuis le début de la CAN, on est un peu déçu par les chocs aujourd'hui. On va pas se mentir, le match il était un peu mou, il était pas au rendez-vous.